Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez visionné ma dernière vidéo, vous le savez déjà, je reviens tout juste d'un voyage au Japon qui aura duré 17 jours. Autant vous dire qu'on a passé de merveilleux moments là-bas avec mon mari, mais je vous avais promis que j'allais vous retrouver très vite pour partager avec vous toutes mes trouvailles qui apparemment vous intéressent beaucoup. Pour essayer d'organiser un petit peu cette vidéo, j'ai divisé mes achats par catégories, donc voici comment elle va s'articuler. Je vais commencer par partager avec vous les produits que j'ai dénichés dans des drugstores. Ensuite, on passera aux achats effectués chez Cosme, qui est un peu l'équivalent d'une grosse parfumerie, un peu comme un grand Sephora. Et dans le dernier volet, je vous montrerai tout ce qui est un petit peu hors catégorie, que ce soit des souvenirs, des petites babioles, de la déco, bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous l'aurez compris, je vais donc commencer par cette première catégorie axée sur la beauté avec mes achats effectués dans des drugstores. Sachez que je me suis principalement rendue chez Don Quijote ou Donkey pour les locaux, ainsi que dans un méga Don Quijote. Je vous en reparlerai un petit peu dans mes mini-vlogs. Ça n'a pas été une expérience que j'ai adorée parce que ce sont des magasins qui sont vraiment blindés de trucs. Donc déjà pour trouver ce qu'on recherche, c'est pas toujours évident, mais c'est surtout qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est hyper stimulant en fait ce genre d'endroit. Donc personnellement j'ai vraiment préféré effectuer mes achats dans des drugstores qui sont beaucoup plus calmes, mieux rangés, comme par exemple Matsumoto. En tout cas, si vous avez un voyage au Japon de prévu, sachez que vous retrouverez un peu les mêmes marques et les mêmes produits dans ces différents drugstores. Là je vous parle plutôt d'un retour d'expérience en tant que cliente, puisqu'il y avait globalement moins de monde et les rayons étaient plus agréables à parcourir chez Matsumoto. Avant de commencer, il y a 3 petites choses que je voudrais souligner dans cette vidéo. La première, c'est que j'ai essayé de me concentrer sur des produits un peu plus petits, par exemple du maquillage ou des formats voyage, ainsi que des produits qui ne pesaient pas hyper lourds, évidemment parce que j'étais limitée en termes de place et de poids pour ma valise. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai été hyper tentée par les rayons de produits capillaires qui sont immense, qui propose une sélection qui est hyper variée, mais les flacons de produits capillaires ça pèse lourd, encore une fois ça prend de la place, alors je me suis plutôt contentée de faire du repérage. Ça me permet donc de passer au deuxième point hyper important. La plupart des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pourrez très facilement à la fois les retrouver et les commander sur les shops de YesStyle. Et là vous commencez à comprendre pourquoi sur place je ne suis pas devenue complètement dingue, que j'ai pas ressenti le besoin d'acheter une valise supplémentaire juste pour rapporter des produits à la maison, tout simplement parce que la plupart des références que j'ai repérées et qui m'intéressaient, eh bien je savais très bien que je pourrais aussi les commander une fois rentrée. Alors je sais déjà que certains et certaines d'entre vous vont me dire bah oui mais au Japon ça coûte moins cher. Alors c'est vrai, c'est le cas pour plein de références, mais je peux vous dire que pour avoir un peu comparé les prix en direct dans les magasins, parfois la différence n'est pas fulgurante et c'est surtout que vous savez j'ai toujours un code promo qui est valable sur les shops de YesStyle. Gardez en tête aussi qu'il y a très régulièrement des grosses périodes de promo que je partage avec vous et franchement en considérant tous ces éléments, eh bien c'était pas justifiable en fait pour moi de rapporter des dizaines et des dizaines de trucs et franchement vous allez pouvoir le constater dans cette vidéo, je considère pas m'être restreinte. Au contraire, je me suis déjà fait très plaisir. J'ai craqué sur plein de produits qui m'intéressaient, sur lesquels j'avais envie de me pencher et du coup tous les autres que j'ai pu repérer, eh bien je pourrais très bien les commander un peu plus tard. Donc ceci étant dit, si vous visionnez régulièrement mes vidéos, vous le savez déjà, je passe beaucoup de temps à rédiger mes barres d'infos. Donc ça sera une nouvelle fois évidemment le cas pour celle qui se trouve sous celle-ci. J'essaierai de la rendre la plus complète possible de façon à ce que vous puissiez facilement retrouver la majeure partie des références que je vais citer aujourd'hui. Le dernier petit point important, c'est qu'aujourd'hui je compte sur vous puisqu'il va bien entendu s'agir d'une vidéo haul, donc je vais pas vraiment avoir de retour à vous faire sur ces produits. Par contre, si vous en repérez certains qui vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez que je me penche en priorité, dites-le moi en commentaire. Alors je vais commencer par ce premier sac. Si la plupart des produits se trouvent dans des sacs qui ressemblent à ça, c'est parce qu'il y a encore un système de détaxe immédiate au Japon pour beaucoup de produits. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pu lire à droite à gauche qu'apparemment ce système va changer à la fin de l'année. Pour le moment, il y a une détaxe de 8 à 10% qui s'effectue pour les achats à partir de 5500 yens en général, donc ce qui équivaut à peu près à 33 €. Le truc c'est que les produits de beauté sont considérés comme des consommables, donc pour pouvoir bénéficier de cette détaxe, vos achats sont
glissés dans des sacs qui sont scellés et en fait vous vous engagez à ne pas les ouvrir avant de quitter le Japon. Donc c'est ce que j'ai fait, on va donc pouvoir déballer ça ensemble. Donc évidemment tous les produits dont vous avez besoin de façon immédiate ou bien que vous achetez comme ça de façon un peu individuelle et qui sont sous le seuil de détaxe ne sont pas glissés dans des sacs qui sont scellés. Alors dans les drugstores, j'ai évidemment craqué sur pas mal de produits de la J-Beauty parce que c'est vrai que je connais un peu moins ces marques par rapport aux marques de K-Beauty, mais sachez qu'il y a vraiment de nombreuses marques de K-Beauty justement, comme par exemple Roman, Dazik, etc., qui sont elles aussi disponibles dans les drugstores ou même dans d'autres magasins parce que ce sont des produits qui sont très populaires aussi au Japon. Alors j'ai tout d'abord craqué pour 3 versions d'une poudre compacte qui est hyper populaire au Japon, que j'avais justement repéré avant mon départ en voyage. Il s'agit de la Suppin Powder de la marque Club. Alors il faudrait que j'utilise de nouveau Google Traduction pour vraiment vous détailler à quoi ces différentes versions correspondent, mais de mémoire il y en a une qui est un peu plus hydratante, une qui est hyper waterproof et une qui est juste une poudre fixatrice, je crois. Si je me trompe pas, celle qui est la plus populaire, c'est celle-ci dans son packaging rose. Alors ensuite, j'ai opté pour un format voyage d'un spray qui semble être idéal pour mon type de peau, puisqu'il s'agit en fait d'un spray très hydratant de la marque Curel, qui entre nous est un peu l'équivalent de CeraVe ici en Europe ou aux États-Unis. C'est une marque qui se concentre principalement sur le maintien de la barrière cutanée et d'un bon niveau d'hydratation. Donc il y a pas mal de produits qui me tentaient, mais ça c'est vraiment une des références incontournables. D'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'on se baladait dans Kyoto, j'ai vu un sac poubelle en fait devant une maison et il y avait justement une dizaine de sprays comme ça en grand format que cette famille avait terminé, donc j'ai vraiment l'impression que c'est une référence incontournable. Si vous avez visionné ma dernière vidéo, je vous en parlais encore, mais je suis toujours à la recherche de produits efficaces pour camoufler mes cheveux blancs en racines, et là j'ai opté pour ces 2 produits. Donc il y a celui-ci sur lequel je compte beaucoup parce que le packaging me semble hyper ingénieux et efficace. Ça ressemble pas tout à fait à un pinceau parce que j'ai l'impression qu'il y a comme des petits picots en quelque sorte, enfin ça s'apparente un peu plus à un feutre avec pas mal de petites têtes, mais ça permet on va dire de colorer en fait tout simplement les racines. Donc je verrai ce que ça donne et j'ai également opté pour un spray qui s'apparente plutôt à une laque, mais j'espère qu'il va être un petit peu plus précis que le spray de chez L'Oréal et moins faire des taches au niveau de mon front ou de mes vêtements. Il y a une gamme de produits capillaires qui m'intriguait tout particulièrement qui s'appelle And Honey du groupe japonais Vicrea et je me suis retenue justement pour le shampoing et l'après-shampoing ou tout ce qui est masque puisqu'ils sont disponibles sur YesStyle. En revanche, j'ai craqué pour l'huile capillaire. Alors en fait, il y a plusieurs collections on va dire qui sont proposées, qui se concentrent sur l'ajout de brillance ou pour nourrir les cheveux, leur apporter de l'hydratation, etc. Moi j'ai décidé de craquer pour la version qui est à la fois hydratante et qui apporte de la brillance. Mais ce qui m'a vraiment intriguée, c'est qu'apparemment on retrouve au cœur de la formule à la fois du miel d'acacia, de manuka, ainsi que je pense c'est l'équivalent de la gelée royale un peu brute. Et c'est également un produit qui a obtenu la première place en termes de popularité chez Cosme, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant d'oublier, il faut absolument que je vous parle de ces 2 produits individuels comme ça que j'ai achetés au détour d'un drugstore, mais lorsque je les ai swatchés, mais ma mâchoire s'est décrochée parce que vous savez à quel point j'adore les highlighters et ceux-là, oh là là, mais mon dieu, regardez le potentiel déjà et je peux vous dire qu'ils sont tellement lumineux et surtout leur texture est tellement agréable. Franchement, gardez-les en tête parce qu'ils ne coûtent pas cher du tout et ça m'a l'air d'être de véritables petites pépites. Alors je commence par celui-ci proposé par la marque Cézanne qui n'est pas orthographié de la même façon que la marque de vêtements. Il s'agit du Pearl Glow Highlight ici dans la teinte 01. Non mais regardez-moi cet éclat, c'est juste incroyable et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'ajouter une petite touche lumière en coin interne. Donc vous savez quoi, c'est exactement ce que je vais faire. Oh waouh. Donc ça c'était celui de la marque Cézanne et il y a également celui-ci qui est proposé par la marque CanMake dont je vous ai déjà parlé, mais là j'ai opté pour le Monioto Highlighter toujours dans la teinte 01 et alors celui-ci en magasin il m'a vraiment impressionné puisque lorsque je l'ai swatché eh bien j'ai réalisé à quel point mais la texture est dingue, on a l'impression de ne rien prélever alors qu'il est pourtant hyper intense et lorsqu'on le diffuse sur la peau il agit vraiment comme
Oh là là, mais c'est incroyable. En fait, il dépose un fini parfaitement perlé. Et regardez-moi cette finesse et pourtant l'éclat qu'il apporte. Je ne pourrais pas mieux le décrire qu'en vous disant qu'il dépose vraiment un fini comme la surface d'une perle très très étincelante. Ouf, trop hâte de le porter aussi. Je continue avec un autre sac. Lorsque je suis tombée nez à nez avec ce produit, j'ai craqué immédiatement. Déjà parce que je ne savais absolument pas que TirTir proposait des sprays fixateurs. Et vu que j'adore la plupart des cushions qu'il propose, je me suis dit qu'il y avait du potentiel. Et alors celui-ci, pour cet été, non mais ça promet. Il est résistant à l'humidité, à la pluie, etc. Il est également résistant à la transpiration et aux larmes, enfin bref, à l'eau quoi. Donc sur le papier comme ça m'a l'air d'être un sacré spray fixateur et j'ai hâte de le tester lorsqu'il commencera à faire assez chaud. Ce qui est absolument génial au Japon, c'est que dans la plupart des drugstores, s'il y a des gammes de produits capillaires qui vous intéressent, vous pouvez opter pour des duos d'échantillons qui vous permettent justement de tester le shampoing et l'après-shampoing pour voir à la fois si leur texture vous plaise, si vous aimez le rendu dans vos cheveux. Donc j'ai tout d'abord opté pour deux gammes de la marque Essential. Il y a cette gamme qui permet à la fois d'adoucir et d'assouplir la chevelure et il y a également celle-ci qui se concentre plutôt sur l'ajout d'hydratation et de brillance. Il y a également cette marque qui m'a vraiment intriguée qui s'appelle Yolu et j'ai craqué pour cette gamme qui s'intitule la Cold Night Repair Treatment. Bon et alors là on passe aux trois produits qui vont un peu me contredire puisqu'il s'agit de grands formats qui étaient un petit peu lourds mais c'était un peu les références que je voulais absolument tester à mon retour à la maison donc j'ai décidé de craquer et ils sont rentrés dans ma valise sans problème. Donc il y a tout d'abord ce traitement barrière de la marque justement Essential. Vous savez à quel point j'aime les masques qui permettent vraiment d'assouplir la chevelure, également d'en prendre soin, de la rendre douce, d'apporter de la brillance et j'ai l'impression que ça c'est vraiment un soin un peu multifonction. Au Japon, les marques Nivea et Dove proposent des gammes de produits qu'on ne retrouve absolument pas ici, avec notamment des parfums qui sont un peu exclusifs et vous savez à quel point j'adore justement les produits qui sont hyper sensoriels. Alors j'ai craqué pour ce produit qui fait justement partie des meilleures ventes chez Cosme. Il s'agit du gel douche Angel Skin chez Nivea. Oh là là, il est vraiment divin. Je pense qu'on retrouve principalement des notes de fleurs blanches mais il y a un côté cotonneux, très propre, très réconfortant. Voilà, j'ai trop hâte de m'en servir. Et du coup, chez Dove, j'ai opté pour un gommage corporel parfumé. C'est vraiment un gros pot. Et j'ai vraiment hésité parce que la déclinaison au kiwi m'a beaucoup plu. Je crois que c'était kiwi et aloe vera. C'était un parfum à la fois fruité et rafraîchissant. Mais celui qui m'a vraiment fait craquer, c'est celui à la cerise. Il est hyper crémeux, il y a un côté un tout petit peu gourmand. Pareil, j'ai trop hâte de prendre une douche avec. Et alors ça, si je me trompe pas, c'est le dernier sac de produits de drugstore. Alors sachez que pendant ce voyage, je me suis sentie méga validée parce que vous savez quoi, mon mascara démaquillant préféré, vous savez le Heroic Make dans ce tube bleu dont je vous parle depuis mais vraiment des années, qui fait partie de mes incontournables en matière de beauté, et bien j'ai découvert que c'était un best-seller de dingue au Japon. C'est vraiment un produit qui est aussi incontournable là-bas et là j'ai compris pourquoi je l'aimais autant. Donc j'ai tout d'abord craqué pour juste une déclinaison en matière de packaging. Apparemment la formule ne change pas, elle est exactement la même, mais il faut dire que dans ce tube rose c'est très mignon et très satisfaisant. Alors ensuite, toujours dans la marque Kiss Me, alors c'est vrai que je vous donne jamais le nom de cette marque parce que j'ai toujours en tête Heroic Make, mais en fait ça c'est le nom de la gamme. Sachez qu'il y a aussi des mascaras, des eyeliners qui sont proposés. Il me semble qu'on a déjà testé ensemble un mascara il y a très longtemps, mais franchement je n'ai strictement aucun souvenir de son rendu. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour tester plusieurs déclinaisons. Donc dans un drugstore j'ai craqué pour celle-ci. Alors ça va être très difficile de retrouver cette référence exacte parce que franchement dans le rayon il y avait au moins 10 ou 15 versions différentes de ce mascara, mais voici à quoi il ressemble. Et j'ai également opté pour l'eyeliner liquide, donc là j'ai le duo et en fait un peu plus tard, vous verrez, je vous en parlerai lorsque je suis allée chez Cosme, je suis tombée sur apparemment le best-seller dans la gamme, donc finalement j'ai opté pour une autre référence de mascara, mais pareil je vais vous montrer ça d'ici quelques minutes. Alors ça j'ai été un peu dégoûtée de ne pas pouvoir l'ouvrir au Japon parce qu'autant vous dire qu'on a énormément marché. Donc certains soirs on n'avait qu'une seule envie, c'était de se
poser et vraiment de retirer nos chaussures, on n'en pouvait plus. Et il s'agit ici en fait de patchs pour soulager la plante des pieds. Seulement en fait, eh bien cette boîte a été glissée parmi mes tout premiers achats au Japon et je ne connaissais pas encore cette règle des sacs scellés. Donc on n'a pas pu tester ça, mais c'est pas grave, je pense qu'on pourra toujours le faire un peu plus tard. Et enfin, quelques petits craquages chez Maybelline, puisqu'il y a également des produits qui sont proposés, on va dire, en exclusivité au Japon. Alors celui-ci, je pense que vous allez le reconnaître, ça m'a beaucoup fait sourire, j'étais obligée de craquer, puisqu'en tout début d'année, je vous ai proposé une vidéo Beauty News et j'ai justement mentionné ce produit. Dans la gamme Superstay, Maybelline a développé un peu l'équivalent d'un fond de teint cushion ou d'un fond de teint baume, qui est celui-ci, mais qui est une exclue pour le marché asiatique. Donc quand je suis tombée nez à nez avec, eh bien évidemment j'ai craqué. Je pense que si je vous le montre comme ça, vous allez le reconnaître. Franchement, le packaging est très réussi et ça se présente vraiment bien comme un fond de teint cushion. Alors évidemment, je l'ai pas encore ouvert, mais on pourra pourquoi pas le crash tester ensemble. Alors ça, je ne suis pas sûre que c'était un achat indispensable, mais si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il s'agit vraiment d'un de mes produits préférés de cette année. Seulement regardez, le packaging n'est pas tout à fait le même que la version qui est proposée en Europe. Donc ça m'a intriguée, je me suis dit est-ce qu'il y a aussi une différence en matière de texture et de rendu. Donc j'ai aussi acheté le Lumimatte Foundation. Si ça se trouve, ça va juste être un doublon du fond de teint dont je me sers actuellement, mais c'est pas grave, je l'adore et j'en aurai un d'avance. Et enfin, j'ai aussi été très intriguée par ce mascara qui s'appelle le Lashionista. Je ne l'ai jamais vu auparavant, donc je pense qu'il s'agit également d'une exclue pour le marché asiatique. En tout cas, il s'agit d'une brosse en fibre qui est assez fine et qui semble être un petit peu recourbée. On passe donc à la deuxième partie de cette vidéo avec mes achats effectués chez Cosme à Tokyo. C'est pas hyper satisfaisant, ils ont été hyper bien emballés et très faciles à rapporter. Alors vraiment, si vous êtes beauty addict, je pèse mes mots, il faut aller chez Cosme à Tokyo. C'est un magasin qui est hyper satisfaisant, qui correspond en effet un peu à un Sephora mais qui propose une sélection de produits qui sont hyper variés. Vous en retrouverez sur 4 étages si je me trompe pas, tout en sachant que le dernier étage est dédié aux parfums. Je vais donc enfin pouvoir ouvrir ça, j'ai trop hâte. Ce qui est très sympa chez Cosme, c'est que vous retrouverez en effet des marques de parfumerie qui sont très premium, mais aussi une très grande sélection de marques un peu équivalent drugstore ou bien de marques de K-Beauty. Il y a tous les rayons Fouille, Romand, Dazik, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc je vais vous montrer ce sur quoi j'ai craqué. Alors tout d'abord le fameux mascara dont je vous parlais. Non mais regardez, franchement les packaging sont un peu différents mais pas vraiment non plus. Donc ça doit être une autre déclinaison chez Kiss Me. Et celui-ci c'est apparemment vraiment le numéro 1. Alors je reviens sur ces petites pastilles. Ce qui est trop sympa, c'est que quand vous rentrez chez Cosme, il y a une sorte de mur ou de présentoir que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux qui en fait par catégorie montre les best-sellers. Et c'est du coup hyper pratique à la fois pour faire des découvertes ou pour voir un petit peu ce qui plaît dans le pays. D'après ce que j'ai compris, pour Cosme, il y a à la fois un e-shop et donc le magasin, mais il y a aussi un forum sur lequel les utilisateurs proposent des retours en fait d'utilisation des produits et ils classent en fait les références qui leur plaisent le plus. Et donc vous l'aurez compris, ce sont donc tous ces produits à la fois les mieux notés mais également les plus vendus qu'on retrouve dans ce présentoir géant. Alors ce mascara a obtenu ce macaron donc dans sa catégorie pour la première place en 2021 et je crois qu'il est toujours aussi populaire aujourd'hui. Alors dans ce fameux présentoir des meilleurs produits, j'ai également découvert un produit de la marque CanMake que je n'ai encore jamais testé. Alors évidemment j'ai craqué, il s'agit en fait du crayon eyeliner et j'ai opté pour la teinte noire. Toujours chez CanMake, j'ai également craqué pour un blush crème. Alors il me semble que j'en avais déjà commandé il y a très longtemps sur YesStyle, mais je n'ai plus trop de souvenirs. Et d'après le peu que je me souvienne, il me semble qu'il y a encore quelques années, il ne proposait que des blushs vraiment crème assez traditionnels, alors que celui-ci, j'ai eu l'impression qu'il était un petit peu satiné et lumineux, donc il m'a intriguée. Autre découverte chez Cosme, alors là j'étais vraiment ravie. Vous savez quoi, dans cette gamme Heroin Make, donc avec mon fameux mascara démaquillant préféré, eh bien il existe aussi un démaquillant waterproof. Donc j'ai très hâte de tester pour voir s'il est aussi efficace que l'autre format que j'adore
et j'ai vérifié, il est aussi dispo sur YesStyle si jamais je l'adopte. Un autre produit que j'ai aussi immédiatement ajouté à mon panier, c'est ce spray fixateur mais qui est aussi à la fois rafraîchissant et anti-transpiration etc. de la marque Nakiko. Je n'avais jamais vu ça auparavant, mais franchement ça se comprend qu'ils développent des produits comme ça au Japon parce que j'ai entendu dire qu'en été il fait une chaleur à crever, le taux d'humidité est hyper élevé, donc j'ai bon espoir, je me dis que leurs sprays fixateurs doivent être très réussis. Alors ça, ce ne sont que des produits de la K-Beauty qui m'ont vraiment intriguée en magasin, et malgré le fait que je vous parle tout le temps de K-Beauty, il y a encore des références que je ne connaissais pas. Donc tout d'abord chez Fui, alors ça en fait je savais sans vraiment le savoir, ils proposent des highlighters. Pour le moment, je me suis uniquement penchée sur leur blush crème, vous savez, les petits blushs un peu effet trampoline, mais cet highlighter a l'air magnifique. J'ai opté pour la teinte 8 qui est la Wish Moon, et regardez comme c'est beau, c'est la gamme Glitz, donc il y a des petites pierres comme ça hyper jolies. Et franchement, il y avait un embouteillage devant le rayon de la marque. C'est une marque qui est aussi très populaire au Japon, en tout cas j'ai pu le constater, et je me suis trompée de teinte. Je crois que c'est pas celle-ci que je voulais, mais c'est pas grave, elle a l'air très jolie aussi. Purée, mais vous voyez pourquoi je ne suis pas très douée. Parfois en magasin, en fait, je suis tellement excitée de tout voir que eh bien, je fais des erreurs. J'ai vu qu'ils étaient également dispo sur YesStyle et leur texture était hyper agréable, donc je pense que je commanderai aussi d'autres teintes. Je vais vous faire un petit swatch. Ah oui, bon, je me suis vraiment trompée parce que là, on est sur une teinte un peu rose gold, c'est-à-dire qu'il y a cette base dorée un peu chaude avec des reflets un peu roses. Chez Olika, j'ai swatché plusieurs fards à paupières dans une collection qui porte un nom un peu similaire, je crois Glitz quelque chose, et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, c'est la teinte 31. C'est donc un fard mono, mais je vous laisse observer ça. Oh là là, il est tellement lumineux. Peripera vient de lancer une nouvelle collection de blushs qui sont assez similaires à ceux proposés par Hourglass. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Il y a donc ce petit bouchon qu'on retire. Oh, trop satisfaisant. Il y a aussi un petit tarret, donc avec un embout un peu effet seringue comme ça, mais l'idée c'est que pour faire sortir le produit, vous savez, vous avez un petit poussoir derrière, donc il vous suffit en fait d'appuyer dessus et c'est un blush qui sort de façon un peu comme ça au goutte à goutte. Alors je vous ai déjà montré un produit comme ça en K-Beauty de la marque Amuse si je me trompe pas, mais là je me suis dit que j'allais donc tester la version Peripera, et ce qui m'a beaucoup plu lorsque je l'ai swatché en magasin, c'est déjà cette couleur est trop belle, c'est la 04 si je me souviens bien. Voici comment il se présente. Dernier produit qui s'appelle aussi le Eye Glitz, non mais décidément il y a un truc, j'étais vraiment à fond dans les fards lumineux, les highlighters, enfin bref tout ce qui brille. Donc là c'est la teinte 01 qui est proposée par la marque Too Cool for School dont je vous ai déjà parlé, je connais vous savez leur poudre de contouring depuis 10 ans je pense bientôt. Et là regardez, ils ont sorti des petits crayons de fard à paupières qui sont trop kiki, et cette teinte là, lorsque je l'ai swatchée, je me suis dit yes, vraiment trop belle, ultra lumineuse, et en fait elle est vraiment scintillante. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça parce qu'en plus j'ai une main complètement déshydratée, c'est la cata, faut que je remette de la crème, mais je pense que ça peut s'observer. Il y a vraiment plein de micro paillettes à l'intérieur qui le rendent trop beau. J'ai l'impression que cette vidéo est infinie, je n'arrête pas de parler, je vous avais dit que ça allait être un petit haul comme ça de présentation, mais j'ai visiblement pas mal craqué, donc je passe à mes achats parfumés chez Cosme, mais mon dieu, ce rayon là de parfum, de brume corporelle, j'en pouvais plus. Alors tout d'abord, un produit sur lequel je ne m'attendais pas du tout à tomber, puisque pour tout vous dire, lorsque j'étais à New York en décembre dernier, j'ai cherché ce produit, je l'avais repéré, c'est l'une des dernières nouveautés de la marque Clean, pareil je vous en parle depuis des années, mais en fait il s'agissait aux États-Unis d'une exclue chez Ulta qui n'était proposée que sur le site internet, donc je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus, et là complètement par hasard au détour d'un rayon je suis tombée dessus au Japon, j'étais tellement contente. Donc c'est le Vanilla Cloud, on pourra en reparler également. Je connaissais déjà cette gamme de brumes parfumées de la marque Fiancé, c'est très drôle, ils adorent les noms français au Japon, mais en explorant le magasin j'ai pu en sentir plusieurs, et celle-ci je l'ai vraiment adorée puisque c'est le parfum Pure Shampoo
qui sent en effet les cheveux tout propres, vous savez vraiment les produits capillaires chez le coiffeur. Donc je me suis dit que ça serait très sympa à utiliser en petite brume parfumée, rafraîchissante pour les cheveux ou le corps. Et enfin, ça je compte bien vous en reparler également, pourquoi pas dans un format court, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager encore avec vous. Mais j'ai découvert cette marque au rayon parfum et coup de cœur, mais vraiment coup de cœur immédiat. J'ai opté pour cette référence qui s'appelle le Soap Clean Soap, c'est ça, et c'est un parfum qui sent l'eau savonneuse, le propre, j'ai adoré. Alors ça, pareil, je vous en reparlerai en détail parce que pour tout vous dire, avant de partir au Japon, j'ai bien évidemment établi une wishlist et sur la toute première place, j'ai listé les parfums de la marque J-Scent. C'est une marque japonaise que j'ai tout d'abord découvert au salon Scent Explore à New York. Je les ai également revus à Essence à Milan et je savais en fait que toute la gamme était disponible chez Tsutaya Books, donc on est allé dans ce magasin. C'était une ambiance trop sympa parce qu'en fait ça correspond à une sorte de librairie, il y avait un grand café au milieu, c'était hyper calme, hyper zen et donc j'ai pu sentir tous les parfums tranquillement et j'ai craqué pour deux références. Donc tout d'abord On a Cloud, celui-ci vraiment c'était le premier sur ma wishlist puisque je l'avais senti sur les différents stands des salons et je l'avais adoré. Et j'ai découvert celui-ci que je ne connaissais pas qui est le, oh mon dieu, Koyam. Voilà, j'ai tellement aimé ces parfums que j'ai à la fois opté pour les autres parfums mais également pour les huiles. De même, si vous avez visionné le tout premier mini vlog que j'ai mis en ligne sur Insta, sur TikTok, vous savez que j'ai visité cette boutique qui s'intitule My Only Fragrance. J'ai adoré le concept puisque on peut créer son propre parfum au sein de cette boutique. Donc j'ai à la fois évidemment composé mon parfum et je l'ai acheté et j'ai aussi craqué pour 3 formats voyage de parfums qui existaient déjà en fait et qui m'ont beaucoup plu. Donc il faut que je vous en reparle. Mais je vais quand même vous montrer le flacon donc du parfum que j'ai réalisé, que j'ai intitulé Kyoto Memories. Je me suis dit que ça fitait parfaitement avec cette expérience. Et bien on va enfin pouvoir passer à la dernière catégorie. Donc je vous l'avais annoncé dans l'intro de cette vidéo, je vais vous montrer tous mes achats qui sont justement hors catégorie. Vous allez voir, il y a des petites choses par-ci par-là. Alors tout d'abord, à peu près une demi-heure de Tokyo, il y a une ville qui s'appelle Yokohama. Et en fait, il y a un ami de mon mari qui vit à Yokohama, donc on est allé lui rendre visite. Il s'est transformé en guide local, il nous a fait faire un tour de la ville et dans un magasin, parce que de toute façon il y a des espèces de malls ou de centres de shopping on va dire un peu partout, je suis tombée là-dessus et en fait il m'a dit j'adore ces trucs là, donc j'ai craqué. Il s'agit en fait de miel aromatisé et je pense vous l'avoir déjà dit mais j'adore la myrtille, donc j'ai opté pour bien évidemment le flacon de miel aromatisé à la myrtille. C'est la marque Suji Big Garden si je me trompe pas. Voici comment il se présente et j'ai opté pour le format médium. C'est déjà un très gros contenant qui va nous accompagner un long moment. Alors ces petites peluches, je ne les ai pas vraiment achetées. Évidemment au Japon on s'est rendu à plusieurs reprises dans des salles d'arcade et il y avait chez Gigo, alors je sais que ça ne se prononce pas comme ça, mais nous évidemment ça a été un peu notre private joke du séjour. On adorait aller chez Gigo, ça nous faisait hurler de rire. Mais il y avait, vous savez, toutes ces machines à pince et ma mission était de réussir à choper ces petits chats Mofusend déguisés en dinosaures et on a réussi. Alors ça n'a pas été très facile, franchement il y a plusieurs fois où on a cru qu'on allait jamais y arriver, mais on n'a pas perdu espoir. Alors je pense que ces deux-là, je vais les garder en souvenir. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas très peluche, mais là ils sont petits, ils sont faciles à conserver et ils me donnent le sourire. Et même si on a rapporté plein de souvenirs pour mon neveu, autant vous dire qu'il va être gâté niveau peluche et petits trucs mignons. Je me suis dit que celui-ci, donc le dino bleu, je pense que je vais lui offrir. Il est trop mignon aussi. Et j'adore à quel point le chat est comprimé là-dedans. Il y a même ces petites pattes qui dépassent. Non mais il y a tellement de trucs ultra mignon au Japon, c'est quand même difficile de résister. Toujours chez Mofusend, cette fois-ci je l'ai acheté dans un magasin, d'un centre commercial à Osaka. Je vous laisserai si vous voulez encore une fois toutes les refs en barre d'infos, mais j'ai craqué pour ce petit chat déguisé. Non mais
J'en peux plus, c'est trop mignon. Il y a même une fausse petite fermeture éclair avec la petite capuche effet panda roux. Non mais je meurs, c'est incroyable. Et en plus, on peut l'accrocher à son sac puisqu'au Japon, ils ont tous des trucs mignons accrochés à leur sac. Alors justement, en parlant de ça, c'est pas un mythe, il y a des gachas ou des capsule toys absolument partout. Et ma mission, c'était de réussir à choper les petits kikis comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, vous savez, de ces peluches. Moi, c'était vraiment ma peluche préférée quand j'étais petite. Alors pour le souvenir, et parce qu'ils sont assez petits et faciles à accrocher comme ça sur une fermeture éclair, eh bien j'ai décidé de me composer justement la petite collection. Mais je suis trop contente de mes petits kikis puisque j'ai eu la fille, le garçon et également celui dans un petit costume. Attendez, j'essaye de le choper dans le bon sens. Celui dans un petit costume de lapin rose. Non mais franchement, je trouve ça trop mignon. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un grand sac bandoulière que j'ai trouvé chez Uniqlo. Ça a été la galère parce qu'en fait, juste avant de partir en voyage, j'avais acheté la sacoche un peu plus petite en fait chez Uniqlo et la taille n'était pas suffisante pour pouvoir transporter mon appareil photo, tout mon petit bazar, ma batterie externe, enfin bref, je vous passe les détails. Et par chance, j'ai réussi à trouver celle-ci au rayon un peu déstockage, il me semble, parce qu'il s'agit d'une fin de collection. Alors je dois vous avouer que j'ai failli ne pas la prendre parce que ça me rappelle un peu un sac à linge, mais finalement elle s'est avérée être très pratique. Dans une petite boutique de souvenirs, non mais des chats, en veux-tu en voilà hein, évidemment, j'ai craqué pour un petit porte-monnaie. Il était vraiment plus qualitatif que pas mal de souvenirs qui sont proposés dans des boutiques hyper touristiques. Celui-ci est Made in Japan. J'ai adoré justement l'imprimer là sur le tissu et ça va être assez pratique pour pouvoir y glisser évidemment des pièces. Je pense que une carte de crédit, ça rentre aussi. Dernier petit truc mignon sur lequel j'ai craqué, c'est ce petit chat, donc encore une fois à accrocher un peu où on le souhaite. Il était pas trop chou franchement, il porte même un petit kimono comme ça. Alors ça c'est vraiment l'un des trucs préférés qu'on a trouvé complètement au hasard au Japon chez Tsutaya Books justement lorsque je suis allée acheter mes parfums. On s'est baladé un peu dans la librairie et ils avaient des petits corner un peu effet pop-up store où ils mettaient en avant des artistes, des illustrateurs ou ce genre de choses. Et on a découvert le travail de Yushi, mais regardez-moi ça. Franchement, je suis tombée donc nez à nez avec cette illustration et j'ai dit à mon mari, il nous la faut. Elle m'a fait hurler de rire, je l'adore. En plus, c'était un objet hyper pratique à rapporter puisque, comme vous pouvez le voir, elle a été glissée dans ce cadre qu'on peut à la fois poser sur un meuble ou bien accrocher. Je pense qu'on va l'accrocher. Lorsqu'on a pris le train depuis Tokyo pour aller visiter Kamakura, au moment où on retournait vers la gare, on est tombé sur ma boutique préférée au monde qui s'appelle le Kamakura Neko Salon. Et vu le nom, je pense que vous l'aurez compris, il s'agit d'une boutique dans laquelle il ne proposait que des produits avec des chats. J'ai eu envie d'acheter plein de trucs, mais c'était vraiment la fin du séjour. Je savais encore une fois que ma valise n'était pas extensible, donc j'ai vraiment craqué pour mon objet préféré de la boutique et il s'agit de cette petite assiette en céramique. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça là avec la lumière, mais en fait je l'adore parce qu'on retrouve ce fond rose pâle et on devine la forme de ce chat qui dort de façon un peu recroquevillée grâce à des traits un peu en relief comme ça. Je trouve ça trop joli et j'adore les jolies céramiques qui sont très délicates, donc j'étais ravie de ma trouvaille. Côté gourmandise, on a surtout rapporté des choses pour nos proches, mais j'ai quand même voulu goûter les Kit Kat Mont Fuji puisqu'en fait ils possèdent un goût de cheesecake à la myrtille, donc on n'a pas encore testé. Et évidemment on a aussi rapporté des boîtes de petits koalas. Ce sont mes biscuits japonais préférés que je connais depuis je pense une dizaine d'années. Et enfin ceci va me permettre de clôturer cette vidéo. Mon dieu, j'ai l'impression que je parle depuis 3 heures. Il s'agit d'encens qu'on a acheté dans un temple, je ne me souviens plus lequel, j'essaierai de vous le laisser aussi en barre d'infos. Mais si j'ai craqué particulièrement pour cela, c'est parce que leur parfum est vraiment à tomber par terre. Je n'ai jamais senti d'encens qui possède une telle odeur de propre. Pour moi, ils sentent vraiment le savon, c'est incroyable. Oh mon dieu.
Je pourrais rester comme ça toute la journée. C'est tellement agréable que du coup, eh bien, j'ai opté pour un petit coffret comme ceci. Bon bah voilà, cette vidéo infinie est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes. J'espère que je vous aurai aussi un peu fait voyager avec tous ces produits du coup qui viennent du Japon. N'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a certaines références que vous aimeriez que je teste prochainement avec vous. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus à propos de ce voyage, de partager avec vous de très jolies visites, de beaux paysages. Ça arrivera vraiment petit à petit sur mes différents réseaux sociaux et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.